Nous allons lire un deuxième texte qui sera le texte de ce matin. Donc on va continuer dans les actes. Acte 20, les versets 16 à 38. Je vous invite à suivre la lecture avec moi. Acte 20, versets 16 à 38. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas prendre du temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun quart de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entretenir les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. On retrouve donc Paul ce matin, vous l'aurez compris, où nous l'avions laissé la semaine dernière, à Éphèse. Donc Paul était coincé à Éphèse, vous vous rappelez, entre les disciples d'Apollos et les fils de Séva. 2 erreurs contraires que nous avons vues. D'un côté, les disciples d'Apollos, qui aimaient la parole, qui étudiaient la parole, mais qui ne savaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Ils s'intéressaient à la parole sans la puissance du Saint-Esprit. Ils vivaient après la Pentecôte comme si la Pentecôte n'avait jamais eu lieu. C'était une erreur qu'on a identifiée aujourd'hui dans certains mouvements évangéliques traditionnels, plus conservateurs, qui ont jeté l'eau du bain avec le bébé et qui ne s'intéressent pas du tout à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Mais on a aussi parlé des fils de Séva de l'autre côté, qui cherchent tout le temps des expériences spirituelles, la puissance du Saint-Esprit, sans s'intéresser à la parole de Dieu. Ils pensaient que la formule magique
au nom de Jésus allaient marcher à tous les coups, à chaque fois qu'ils allaient le prononcer, sans intérêt à comprendre, à creuser, à connaître la parole de Dieu. Et après avoir donc passé 3 années à Éphèse, Paul décide donc de repartir à Jérusalem. C'est ce que nous avons lu. Il rassemble donc tous les anciens de l'église d'Éphèse pour un dernier adieu et il leur fait des recommandations. Et ce que Paul nous donne ici en quelque sorte, c'est la description du poste d'ancien ou de pasteur ou d'évêque. C'est ce qu'il est dit au verset 28. Au verset 28, on lit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. » Évêque ou berger ou pasteur, c'est le même mot pour faire paître l'Église de Dieu. C'est le même mot. La distinction qu'on fait souvent, parfois, entre les anciens et le pasteur, ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc ici, on a la description du poste d'un responsable de l'Église, on pourrait dire comme ça, de quelqu'un qui a la responsabilité spirituelle sur l'Église. Mais pas seulement. Ça ne concerne pas que les anciens. En fait, ce passage nous concerne tous, pour 2 raisons. Il nous concerne tous déjà parce qu'on a tous, ou presque, une forme ou l'autre de responsabilité spirituelle. Vous n'êtes pas responsable de l'Église, peut-être, mais vous êtes responsable d'un groupe d'études bibliques, certains d'entre vous. Par exemple, vous avez peut-être une famille, des enfants, et en tant que parents, vous êtes des bergers, vous êtes les pasteurs du troupeau de votre famille. Et nous tous, ici, présents, nous avons quelque part une responsabilité spirituelle, sous une forme ou une autre, les uns envers les autres aussi. On a une responsabilité spirituelle, les uns envers les autres. Et les recommandations que Paul fait ici sont valables pour toute personne ayant une responsabilité, quelle qu'elle soit. Et puis, l'autre raison dans ce passage, pour laquelle ça s'est adressé à nous tous aussi, c'est que lorsque vous lisez les qualifications pour devenir ancien, le texte qu'on a lu en titre 1 tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette liste? C'est justement qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette liste. Rien d'extraordinaire. Cette liste exigeait un ancien et attendu en fait à n'importe quel chrétien. Il doit être mari d'une seule femme, sobre, hospitalier et ainsi de suite. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et de la même manière, toutes les recommandations que Paul fait ici aux anciens d'Éphèse sont particulièrement valables, évidemment pour les anciens s'il y en a dans la salle, mais aussi pour tous les chrétiens, quels qu'ils soient, comme nous allons le voir. Alors on va s'arrêter sur ces versets en utilisant la métaphore que Paul emploie ici. Est-ce que vous avez vu la métaphore que Paul emploie dans ce texte? Vous avez remarqué, Paul utilise une métaphore lorsqu'il parle de l'Église. Il parle, c'est la métaphore du troupeau et des brebis. Le troupeau et les brebis. Il parle des loups, il parle des bergers, il parle de paître, le troupeau de Dieu. Et donc, Paul nous parle de 3 choses que nous allons voir ce matin. Premièrement, l'exemple du berger, qui nous concerne tous. Deuxièmement, l'invasion des loups dans l'Église. Et troisièmement, la valeur des brebis. Ce matin, nous allons faire un tour à la ferme. Et nous allons apprendre de Dieu. Donc, premièrement, l'exemple du berger. S'il fallait résumer en 2 mots le ministère de berger, l'on dirait qu'il est à la fois complet et cohérent. Complet, pourquoi? On l'a lu. Paul a proclamé le conseil de Dieu, verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Et ceci à toute la population d'Éphèse, aux Juifs, aux Grecs, et en tout lieu, en tout temps. Verset 20, il dit qu'il enseignait publiquement et dans les maisons. Et puis verset 31, pendant 3 ans, il n'a cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. En bref, Paul a annoncé tout l'évangile, en toute occasion, favorable ou non, à toutes les personnes possibles,
par tous les moyens possibles. Et c'est ça qui lui permettait de s'estimer pur du sang de tous. C'est ce qu'il dit au verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Son ministère était complet. Complet, mais aussi cohérent. Cohérent pourquoi? Ce n'était pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puisqu'il dit au verset 28, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes. Il y avait une cohérence entre ses paroles et ses actes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand vous lisez cette liste, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que la majorité des critères, en fait, concernent le caractère de la personne. Une seule compétence est entendue, le fait d'enseigner. On n'a pas besoin que l'ancien soit un grand administrateur, un grand orateur, il n'y a pas besoin. Mais le plus important, c'est le caractère hospitalier, juste, consacré, maître de lui-même, la cohérence. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose d'important? Même pour vous, la cohérence. Paul dit, vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous. J'étais cohérent. Voilà l'exemple du berger. Un ministère complet, mais cohérent aussi. Comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous, concrètement, dans la vie de tous les jours? Comment est-ce qu'on peut être un berger les uns pour les autres aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on voit au verset 20. On va s'arrêter quelques instants sur ce verset 20 pour voir ce que ça signifie concrètement pour Paul, être un berger au quotidien. Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Tout est résumé ici dans cette phrase, ce que c'est qu'un berger au quotidien. 3 mots-clés qu'on voit dans cette phrase. Et les 3 mots-clés, c'est ceci. Je vous ai annoncé la parole sans rien cacher. Premièrement, sans rien cacher. Deuxième chose, tout ce qui était utile. Troisième chose, publiquement et dans les maisons. Voilà ce que c'est qu'un berger quotidien. Nous allons les voir un à un. D'abord, sans rien cacher. Paul dit qu'il n'a rien caché. Paul a annoncé la parole sans rien dissimuler. C'est un mot qui signifie je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas reculé devant la tâche, je n'en ai pas eu peur. Et ce qu'il laisse entendre en disant ça, c'est que l'évangile, la vérité biblique, offensera toujours tout le monde quelque part. Toujours. Il n'y a aucune culture, il n'y a pas une société, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une personne à qui vous puissiez annoncer la vérité biblique sans qu'elle soit offensée sur un point ou un autre. Et c'est finalement assez logique quand vous y pensez. Vous savez comment en France aujourd'hui, les gens nous disent constamment, s'ils ont une petite connaissance biblique, ils vont forcément vous dire « Ah, moi la Bible, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est rétrograde ce que la Bible enseigne sur la sexualité, sur le rôle des femmes, sur le péché. C'est choquant pour eux. » Et je suis sûr que vous avez déjà rencontré ce type de personnes. Vous avez entendu ce genre de phrases. Et la réponse que nous devrions avoir souvent à la bouche, c'est justement que c'est la marque que la Bible est vraie. C'est la preuve même que la Bible est vraie. Pourquoi? Parce que si la Bible vient de Dieu, qu'elle n'est pas le produit d'une culture, ou en d'autres termes, si la Bible est le produit d'une culture particulière, alors tout le monde, chacun dans cette culture, aimerait ce que dit la Bible, et d'autres personnes dans une autre culture auront du mal. Mais si la Bible vient de Dieu, c'est finalement assez logique de penser qu'elle va offenser chaque culture, chaque personne sur un plan ou l'autre. Et ça va varier. Parce que Dieu n'est pas là pour s'adapter à nous, à notre condition de pécheurs. Tim Keller, c'est un pasteur et théologien américain. Il prend une illustration à ce sujet que je trouve assez parlant pour nous dans la vie de tous les jours. Il dit, si vous parlez à des gens du Moyen-Orient, vous leur parlez de la notion du pardon de Dieu,
vous leur parlez de l'amour dans la Bible, c'est quelque chose qui va être choquant pour eux. Ça va être choquant, cette idée de pardon. On pardonne même à ceux qui ne demandent pas pardon. Dans une culture qui est basée sur l'honneur, c'est une faiblesse. C'est choquant pour eux la première fois qu'ils l'entendent. C'est inacceptable même. Mais par contre, ils n'ont aucun problème avec ce que la Bible dit sur la sexualité, sur la famille. J'ai des amis qui m'ont dit un jour que leur nounou, qui est d'origine musulmane, quand elle a découvert qu'ils apprenaient à leur petite fille à prier avant le repas, mais elle a dit, mais c'est génial, vous enseignez, vous transmettez des valeurs religieuses à vos enfants. Je fais pareil avec mes enfants. Et il n'y a aucun problème là. Vous voyez, pas de problème de ce côté. À l'inverse, un occidental va aimer ce que la Bible dit sur l'amour. C'est génial. Il va aimer ce que la Bible dit sur le pardon. Aimez-vous les uns les autres. Tout le monde le cite aujourd'hui, on ne sait même pas qui l'a dit. Mais par contre, ce que la Bible dit sur la sexualité ou la famille, oulala, non, c'est régressif. Non, c'est rétrograde, surtout pas. Mais ça n'a rien de surprenant, en fait, quand on y pense. Si la Bible est la parole de Dieu, ce qu'elle est, elle va tous nous offenser quelque part, forcément. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il n'a pas hésité. Sans rien cacher, il a tout annoncé. Ce qui signifie que notre tâche, en tant qu'anciens, premièrement, mais en tant que membre de l'Église de Dieu plus généralement, c'est de porter la Bible haut, même si cela va offenser, parce qu'elle va le faire. La Bible va offenser, forcément. Nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas hésiter. Nous devons annoncer la parole sans rien cacher. Mais, c'est la deuxième chose, tout ce qui est utile. Tout ce qui est utile. Et ô combien c'est important cette deuxième chose. Tout annoncer la vérité, mais ce qui est utile. Parce que vous avez toujours des églises et des personnes qui sont très douées pour dire la vérité haut et fort, clamer sans hésiter, sans rien dissimuler, mais qui le font de manière pas très utile. Utile dans quel sens? C'est ce qu'on voit au verset 32. Regardez, il dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier. » L'édification, c'est ça qui est plus important. La vérité biblique peut être soit employée pour édifier, pour faire du bien, ou pour démolir. Et oui, bien sûr, nous devons annoncer la vérité, toute la vérité, mais tout ce qui est utile, tout ce qui va édifier. Et ce n'est pas un équilibre facile à avoir au quotidien, surtout dans l'évangélisation, avec nos amis non chrétiens, les membres de la famille qui ne sont pas chrétiens, c'est très difficile à trouver cet équilibre-là. Vous avez un exemple, par exemple, d'une prédication de mariage, comme ça au hasard, ou bien une prédication pour des obsèques, où dans la salle, vous n'avez pas que des chrétiens, vous avez des non-chrétiens, des membres de la famille, des amis, des voisins qui sont là. Et tout ce que vous allez dire, de toutes les manières, va choquer. Tout ce que vous pourrez dire. Vous parlez de Dieu, vous parlez d'Adam et Ève, vous parlez de l'amour, vous parlez du rôle de l'homme et de la femme, vous parlez du péché. Tout va choquer, forcément. Mais vous ne pouvez pas dissimuler, on ne peut pas hésiter. Mais est-ce que tout ce qui est dit est utile? C'est la question. Est-ce que tout est utile? Et c'est pareil dans vos familles. Vos remarques, par exemple, que vous faites à vos membres de la famille qui ne sont pas chrétiens. Est-ce que c'est utile ou bien est-ce que ça détruit? Et puis dans l'Église, pareil. En Éphésiens 4, verset 29, c'est Paul qui nous dit, il dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Aucune médisance, aucune critique non constructive, aucune moquerie. Combien les choses pourraient changer dans nos couples, dans nos familles, dans nos églises, si nous nous efforçons de mettre en pratique ce qui nous est dit là. Oui, parfois nous devons confronter Bible en main s'il le faut.
mais de le faire avec amour. Seulement ce qui est utile. Combien de choses pourraient changer si nous nous demandions à chaque fois que nous ouvrons la bouche, est-ce que ce que je vais dire va démolir ou édifier la personne à qui je suis en train de parler? Donc c'est une question qu'on peut se poser tous ce matin. Voilà la première partie de cette phrase. Paul annonçait la parole sans hésiter, mais toujours dans le but d'édifier. Ensuite, Paul annonçait la parole publiquement et dans les maisons, en public, quand l'Église était rassemblée, et en privé, un à un, dans les maisons. Paul nous montre ici pourquoi la prédication du dimanche matin est nécessaire, mais ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La prédication type de 40-45 minutes chaque dimanche matin, une fois par semaine, est une nécessité pour la croissance de l'Église, mais n'est de loin pas du tout suffisante pour la vie chrétienne. Et voilà pourquoi. Imaginez que vous alliez chez un médecin. Il y a des médecins parmi nous, imaginez. Et le médecin vous dit, vous allez demain matin, il vous dit, ah non, moi je ne prends pas de rendez-vous aujourd'hui. Revenez jeudi matin. C'est la seule matinée où je sculpte les personnes. Jeudi matin. Il dit, j'ai cessé d'avoir des patients individuellement. C'est trop prise de tête. Alors ce que je fais, c'est que je regroupe tous mes patients en même temps, le jeudi matin, tous à la fois. Je les ausculte tous ensemble, un diagnostic général, une fois par semaine. Et puis voilà, je leur donne une ordonnance, une même ordonnance, tous ensemble, pour qu'ils puissent aller un peu mieux. Bien sûr, je varie les ordonnances d'une semaine à l'autre. Voilà, pour que chacun puisse quand même trouver son compte. Comme ça, c'est plus facile à gérer pour moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce médecin? Ah, c'est absurde. Ah, c'est fou. C'est une bonne illustration pour illustrer le fait que la prédication du dimanche n'est pas du tout suffisante. Évidemment, c'est nécessaire parce que ça permet de s'adresser à beaucoup de personnes à la fois et d'être ensemble aussi en Église sous la prédication de la parole de Dieu. Mais pour cette même raison exactement que ça s'adresse à beaucoup de personnes, ce n'est pas du tout suffisant parce que les applications sont générales. Forcément beaucoup trop générales. La façon dont la parole fait son chemin dans notre cœur, individuellement, personnellement, c'est à travers des conversations, le plus souvent. En partageant nos questions, en partageant nos doutes, nos problèmes, un à un, dans de petits groupes informels, souvent. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà comment la vérité s'imprime dans nos cœurs, réellement. Richard Baxter, c'était un pasteur dans une paroisse, un pasteur en Angleterre, dans une paroisse de 800 familles. Il a vécu en Angleterre au XVIIe siècle. Une église avec 800 familles. Et au bout de quelques années, il s'est rendu compte que parmi ceux qui l'écoutaient, tous les dimanches matins, depuis 8, 9, 10 ans, que bon nombre d'entre eux ne progressaient pas. Certains n'avaient pas vraiment compris l'évangile ou ne portaient pas de fruits. Donc, il a changé sa manière de fonctionner. Il a commencé à aller les voir tous chez eux. Imaginez 800 familles. Il faut faire le tour quand même. Mais il décrit le processus qu'il a amorcé dans son église dans un livre qui est devenu un classique, qui s'appelle Le Pasteur réformé, où il appelle les pasteurs évidemment, mais aussi les églises en général, à retrouver un ministère qui n'est pas que formel, mais qui est informel aussi tout au long de la semaine. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai découvert par ailleurs que ceux qui ont été pendant de longues années des auditeurs, ne tirant aucun profit de mon enseignement, sont parvenus à davantage de connaissances et de repentance en une demi-heure d'entretien tête à tête que pendant 10 ans d'écoute de la prédication. Je sais que la prédication publique de l'Évangile est le moyen le plus excellent parce qu'il permet de s'adresser à beaucoup de personnes en même temps, mais habituellement, prêcher le même sermon en privé s'avère bien plus efficace. Je crois que ça implique un changement de mentalité.
pour les églises aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas été surpris dans ces chapitres sur le nombre de fois est-ce que les larmes sont mentionnées? Vous avez remarqué, c'est le chapitre de la Bible qui en parle le plus. Des larmes. Verset 19, Paul nous dit qu'il a servi en toute humilité avec larmes. Puis verset 31, pendant nuit et jour, il n'a cessé d'avertir avec larmes chacun d'eux. Et puis verset 37 encore, tous ils versaient des larmes en se jetant au cou de Paul. Pourquoi tant de larmes? Vous êtes posé la question. Sans doute parce qu'ils étaient eux-mêmes transparents, les uns envers les autres. Leurs relations étaient beaucoup plus profondes que ce qu'on peut imaginer. Ils partageaient toute leur vie. Pas juste ce qui était présentable le dimanche matin. Et moi, ça me fait réfléchir, parce qu'à l'époque qui est la nôtre, à l'époque d'Internet et des réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, on a pris l'habitude de choisir ce qu'on montre aux autres. Ça remet en question. Paul, lui, s'est exposé. Toute sa vie était visible. Il était intègre, ils ont mangé ensemble, ils ont joué ensemble, ils ont pleuré ensemble. Et je crois que c'est ce qu'on doit comprendre, c'est que la vérité n'imprimera dans notre cœur que lorsque nous nous serons ouverts aux autres, transparents, honnêtes les uns avec les autres en ce qui concerne nos luttes, nos péchés, nos doutes et les difficultés par lesquelles nous sommes en train de passer. Et qu'est-ce qui nous permet donc d'être transparents? Parce que ce n'est pas un exercice facile. Qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui nous donne, qui nous permet d'oser être soi-même face aux autres? Qu'est-ce qui nous donne cette transparence? C'est l'évangile de grâce, tout simplement. L'évangile de grâce. Si nous sommes tous autant pécheurs, sauvés par la pure grâce de Dieu, alors on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. On n'a pas besoin de faire semblant d'être meilleur que ce que nous sommes réellement. Donc je pense que c'est un changement de mentalité qui doit arriver. On doit comprendre que le dimanche matin est certes le centre de la vie de l'Église, mais ce n'est pas toute la vie de l'Église. Et que la vie de l'Église doit se prolonger tout au long de la semaine, dans les temps de partage, de prières informelles les uns envers les autres, d'encouragement, d'exhortation. Il ne s'agit pas de rendre nos emplois de temps, qui sont déjà bien chargés, encore plus chargés, mais quand même, voilà le changement de mentalité qui doit avoir lieu. L'Église n'est pas que le culte du dimanche de manière formelle, mais c'est aussi informel dans la vie de tous les jours pendant la semaine. Paul enseignait publiquement et dans les maisons. Ce qu'il faut retenir donc de ce premier point, qui était un très 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 long point, les autres seront beaucoup plus courts, vous allez voir, ne vous inquiétez pas, mais c'est l'exemple du berger. L'exemple de Paul qui est un exemple en particulier pour ceux qui sont bergers, / pasteurs, / anciens dans l'Église, mais qui est un exemple pour nous tous, de quelqu'un qui annonce la parole sans hésiter, que ce soit dans la famille, avec les amis, toujours dans le but d'édifier, qu'il le fasse en public, avec les autres chrétiens à l'église le dimanche matin, ou en privé, dans les relations avec les autres, de façon formelle ou informelle. Deuxième point, qui est beaucoup plus court, après avoir donné l'exemple du berger, Paul nous parle maintenant de l'invasion des loups dans la bergerie. L'invasion des loups. Ce sont ceux qui enseignent des fausses doctrines. Verset 29. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Paul supplie les bergers de rester sur leur garde. Il nous montre que les bergers du troupeau de Christ ont reçu une double mission, une double tâche. La première tâche, c'est d'enseigner. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. Enseigner le troupeau, conduire le troupeau. Mais aussi de refuter l'erreur, de combattre l'erreur, nourrir les brebis et chasser les loups. Les deux choses. Nourrir les brebis et chasser les loups. En fait, c'est ce qu'on a eu dans Tite 1 tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la seule compétence des anciens. La seule compétence, il nous est dit, c'est d'être attaché à la parole afin de faire quoi? D'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.
nourrir les brebis et mettre les loups en déroute. Alors, qui sont les loups? Que savons-nous d'eux? D'abord, leur provenance. Ils viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. Verset 29, Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. » Verset 30, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses de l'extérieur et de l'intérieur de l'Église. » Voilà pourquoi nous devons être vigilants. L'ennemi est entre guillemets derrière nos propres lignes. C'est facile de voir une attaque quand elle vient de l'extérieur, mais beaucoup plus difficile quand elle vient de l'intérieur. Les loups viendront aussi du milieu de nous. Voilà leur provenance. Leur méthode, ils tordent la vérité. Verset 30, « Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des paroles perverses, tordues. » Ils tordent la vérité et c'est ça qui les rend dangereux. Les loups ne viennent pas avec un grand panneau dans la main, « Attention, chien méchant ». Les loups viennent avec la Bible en main pour détruire. Ce sont des loups, mais des loups déguisés en brebis, comme le dit Jésus. Ils se servent de la Bible, mais ne se soumettent pas à la Bible. Ils parlent de Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Ils tordent la vérité. Voilà leur méthode. Et puis leur objectif, verset 30, pour entraîner les disciples après eux. Et encore une fois, il faut essayer de réfléchir une minute. Comment ça peut s'appliquer aujourd'hui? Tout ça, on parle de loup, mais comment est-ce que ça s'applique concrètement? Je pense à l'époque dans laquelle on vit, par exemple, encore une fois, à l'ère du numérique, les réseaux sociaux, Internet. Les loups ont trouvé une nouvelle plateforme à utiliser. Et je pense, par exemple, à plusieurs chrétiens qui sont impliqués dans des églises locales et qui, sans que personne ne se rende compte, même pas les responsables de l'église, ont été entraînés à la dérive. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient des messages sur Internet. Parce qu'ils écoutaient des messages sur Internet de téléévangélistes sans avoir le discernement nécessaire pour faire la part des choses. Alors si j'en parle, ce n'est pas absolument pour dire que écouter des prédications en ligne, c'est pas bon du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si j'en parle, c'est parce que tout ça s'est passé sous le radar et que sans que personne ne le sache. Et donc, cette vigilance à laquelle Paul appelle les bergers, que nous devons tous avoir les uns envers les autres. Toute personne qui tient la Bible en main n'est pas bonne à écouter. Et c'est pourquoi nous devons tous faire ce que les chrétiens de Bérée faisaient. Dans Acte 17, on nous dit qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En fait, Paul dit au verset 28 de prendre garde à nous-mêmes et à tout le troupeau de Dieu. La vigilance qu'on doit avoir commence premièrement par nous-mêmes, ce qu'on écoute, ce que nous tolérons. Prenons garde de ne pas mettre en garde les autres contre le péché et de le tolérer nous-mêmes dans notre propre vie. Et ce qui devrait être une puissante mise en garde ici, je crois, c'est que les prédictions de Paul se sont réalisées dans l'église d'Éphèse. Paul n'était pas paranoïaque. Des loups sont entrés dans l'église d'Éphèse après lui. Comment est-ce que je le sais? Eh bien, Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse et plus tard, dans sa lettre à Timothée, Paul parle de ces personnes qui se sont détournées de la foi. Il dit, « Quelques-uns s'étant détournés de la foi, se sont égarés dans de vains discours et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. » Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit, « Leur parole ronge comme la gangrène. » C'est exactement ça. Leur parole ronge comme la gangrène, sans qu'on le voit, petit à petit. Et Paul met Timothée en garde en lui disant, « Sache que dans les derniers jours surgiront des hommes qui garderont la forme extérieure de la piété, mais qui régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voilà une mise en garde pour nous. L'invasion des loups est une réalité, hier comme aujourd'hui.
encore, soyons vigilants. D'abord, soyons vigilants que nous ne soyons pas de ces hyménées filettes, premièrement. Et puis, soyons vigilants au niveau de l'Église aujourd'hui. Voilà pour ce qui est ce deuxième point, l'invasion des loups. Et troisièmement, Paul souligne, pour finir, la valeur des brebis, la valeur de l'Église. Si nous devons protéger l'Église, si nous devons en prendre soin en enseignant la vérité, en laissant la vérité imprimée dans nos cœurs, mais aussi en dénonçant toutes les erreurs, en chassant les loups, si on doit faire ça, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que l'Église est le troupeau de Dieu. C'est le troupeau de Dieu. Regardez verset 28. Paul dit, « Prenez donc garde à vous d'abord, puis à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » L'Église est le troupeau de Dieu le Père qui s'est acquise par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ et sur lequel il a établi des bergers par le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu que les trois membres de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, sont actifs pour prendre soin de l'Église. Je ne sais pas si vous réalisez. Et ça devrait avoir un impact profond sur notre ministère en tant qu'ancien, mais aussi un impact profond sur notre manière à tous de voir l'Église. Quel impact est-ce que ça devrait avoir au quotidien de savoir ça? Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'intitule « Un berger médite le psaume 23 » qu'on a lu tout au début du culte. Et c'est un livre d'un pasteur qui s'appelle Philip Keller. C'est un homme qui a grandi dans l'Est africain où il a été berger, notamment il était propriétaire et éleveur de moutons. Et pendant plusieurs années, il a fait ce travail avant de devenir pasteur d'une église. Donc il écrit ce livre pour expliquer comment la vie de berger en montagne lui a appris beaucoup sur ce que c'est que l'église. Et il dit ceci. Il dit, « Ce n'est pas par hasard que Dieu nous appelle des brebis. Le comportement de la brebis et celui d'un homme est finalement assez similaire. Les brebis ne sont pas les animaux mignons et doux qu'on s'imagine qu'ils sont. Elles sont capricieuses et rebelles. Elles sont toujours prêtes à quitter l'enclos où elles sont en sécurité pour partir se perdre dans la forêt. Elles sont sales et pleines de germes, si bien qu'il faut sans arrêt les plonger dans des bains chimiques pour les nettoyer. Elles sont stupides et obstinées. Elles ont toujours l'impression que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. Elles sont conflictuelles et jalouses. Il y a des querelles et des rivalités dans le troupeau, et ainsi de suite. Quand je parle des brebis, je parle de nous tous, et je m'inclus aussi. Mais il dit ceci, il dit, « Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler des brebis. Nous sommes nous-mêmes parfois bien conscients que l'Église est un troupeau de pécheurs rebelles, sales, obstinés et querelleurs. C'est pourquoi lorsque nous aurons été déçus, ou ignorés, ou blessés par un frère ou une sœur, rappelons-nous que ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler des brebis. Mais surtout, rappelons-nous, ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler ses brebis. » Voilà quel est l'impact que devraient avoir ces versets dans notre vie. Nous sommes ses brebis. Ça ne fait pas de nous des saints, mais ça fait de nous des gens précieux aux yeux de Dieu. Vous arrive-t-il jamais qu'un autre membre de l'Église vous manque de considération et vous vous dites « Ah, si c'est comme ça, cette personne, voilà, je ne vais plus faire d'efforts envers elle, elle m'a blessé, ça suffit. » Ne vous est-il jamais arrivé qu'un frère ou une sœur vous embarrasse par ses remarques, toujours les mêmes, ou vous énerve avec un ton condescendant? À chaque fois que nous sommes tentés de réagir, nous devions nous rappeler, nous sommes ces brebis. Nous sommes dans le même bateau. Cette personne qui est assise à côté de vous ce matin et qui vous énerve, elle fait partie du troupeau de Dieu. Dieu l'a choisi. Et si Dieu l'aime, comment ne puis-je pas moi aussi l'aimer à mon tour? Si Dieu a versé son propre sang
pour elle. Comment ne pourrais-je pas, moi, de même, avoir le même amour pour cette frère, pour ce frère ou pour cette sœur? L'Église est si précieuse aux yeux de Dieu que nous devons la protéger, en prendre soin, en enseignant la vérité et en réfutant l'erreur. Alors, comment cela peut se produire finalement? Comment pouvons-nous développer cette conscience que l'Église est précieuse aux yeux de Dieu et que nous devons en prendre soin? Je pense qu'on peut vraiment développer ça en prenant de la hauteur sur ce texte, en sortant un peu des détails de ce passage et en prenant de la hauteur. Qu'est-ce que Luc est en train de faire dans ce chapitre ici? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Luc, ici, est en train de comparer Paul et Jésus. On a l'impression que Paul est tellement transformé à l'image de son sauveur qu'il marche littéralement dans ses traces. Est-ce que vous avez remarqué, si vous vous rappelez dans les évangiles, en Luc 9, 51, il nous est dit que Jésus, après 3 années de ministère, a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, malgré les complots des Juifs, sachant qu'il allait mourir là-bas. Comme Jésus, Paul a pris la ferme résolution d'aller à Jérusalem, verset 16. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse, car il se hâtait pour être à Jérusalem. Comme Jésus, Paul a fait face au complot des Juifs qui voulaient sa mort. C'est ce qu'on voit au verset 19. « J'ai servi le Seigneur avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitait le complot des Juifs. » Comme Jésus, Paul savait que la souffrance et la mort l'attendaient certainement à Jérusalem. Verset 23, il dit « Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. » Et comme Jésus, Paul est prêt à donner sa vie pour finir la mission que Dieu lui a confiée. Verset 24. Il dit, « Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Luc est en train de souligner ici la ressemblance, quelque sorte, entre la fin de vie de Jésus et celle de Paul. Ce n'est pas un hasard. C'est absolument clair. Mais s'il montre la grande... s'il montre le lien entre les deux vies, en quelque sorte, je pense aussi pour souligner la grande différence qui existe entre les deux. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux? C'est que Paul est entouré d'amis et Jésus, non. On pourrait lire le chapitre suivant, le chapitre 21. À chaque escale, Paul s'arrête, il y a des gens qui l'accueillent. Il y a des gens qui l'accueillent, il l'embrasse, il prie avec lui, il pleure avec lui. Il y a des amis qui l'entourent partout. Et c'est exactement le contraire de ce que Jésus a vécu. Exactement le contraire. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure. Si nous comprenons ça, ça fera de nous des gens qui ont conscience à quel point l'Église est importante aux yeux de Dieu. Et à quel point Christ a payé un prix exceptionnel pour bâtir cette Église. Vous vous rappelez, à la veille au soir de sa mort, Jésus se rend au jardin de Gethsémani. Il ne s'est pas rendu seul. Il se rend avec ses amis, proches des disciples. Parce que c'est un homme, comme tout le monde. Il va avec eux. Il dit à ses disciples, veillez et priez avec moi. Il sait ce qui va se passer. Il les annonce sa mort. Il dit, mon heure est arrivée. Je ne peux pas le faire tout seul, en quelque sorte. J'ai besoin que vous veillez et priez avec moi. Et c'est un passage assez terrible et émouvant. Et vous voyez Jésus qui est là, qui grelotte, on décrit des grumeaux de sang. Aidez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ils se sont endormis. Ils se sont tous endormis. Ils l'ont tous abandonné. Tous l'ont abandonné. Ce n'était qu'un présage de ce qu'il attendait le lendemain, lorsque son Père même l'abandonne sur la croix. Jésus est resté seul, absolument seul. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il fait? Il a fait pour nous, pour que nous puissions devenir amis de Dieu et amis les uns des autres. Il a vécu une mort solitaire pour que nous puissions vivre
cette vie communautaire. Il a racheté, il a versé son sang pour l'Église pour faire de nous un peuple racheté à la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous donne, en voyant combien ça lui a coûté, en voyant à quel point l'Église est précieuse à ses yeux, que Dieu nous donne de prendre soin de cette Église qu'il a rachetée lui-même par son propre sang. Amen. Seigneur, nous te bénissons de ce que nous faisons partie de ton troupeau. Quand nous voyons tout ce que ça implique, nous, des brebis obstinées, querelleurs, merci de ce que tu es le bon berger, que tu nous conduis, tu nous diriges, Seigneur, tu nous nourris, tu nous protèges des loups. C'est une grâce, Seigneur, de savoir que le Dieu Tout-Puissant est le berger de son Église. C'est une certitude pour nous que nous allons y arriver, Seigneur. Nous, tes plans, tes projets seront manifestés dans notre vie. Nous serons semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Tant dans notre corps physique que dans tout notre être, notre âme, nous serons transformés à son image. Et ce, parce que tu nous conduis par ta houlette et ton bâton. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de prendre au sérieux cet appel, que nous sommes ton peuple et que tu travailles aussi dans nos vies, pas seulement dans notre ministère public, mais aussi, Seigneur, de manière informelle dans chacune de nos relations. Tu sais à quel point nous avons besoin de ton aide, Seigneur, pour pouvoir apprendre à vivre cet appel. Pardonne-nous, Seigneur, alors que nous continuons à chuter. Aide-nous par ton Saint-Esprit à développer tous les sentiments qui étaient en Christ, qui n'a pas regardé son égalité au Père comme une proie à arracher, mais qui sans cesse pour privilégier cette vie communautaire, qui n'a pas hésité à s'abaisser plus bas que terre pour pouvoir construire, bâtir cette Église. Que nous ayons conscience de tout cela, Seigneur, et que sans cesse nous regardons à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, où se trouvent toutes les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir vivre une telle vie. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.